Alors, l'Allemagne de retour des Grands Prix en alternance. On parle de calendrier F1. Dans une conférence téléphonique pour les investisseurs de Wall Street, Dominique Kelly, PDG de la FOM, a rappelé que les promoteurs récents avaient mis la barre à un autre niveau d'exigence, un moyen de mettre les courses européennes sous pression. Le nouveau promoteur apporte une nouvelle énergie au système. Je pense que ça a eu un effet collatéral sur les promoteurs traditionnels qui doivent suivre ce rythme. Et nous respectons beaucoup nos promoteurs, car ce sont eux qui travaillent vraiment avec nous pour nous assurer que nous ayons un grand spectacle dans le monde entier. Cela nous donne un coup de pouce incroyable pour nous assurer que tout le système soit très actif afin de maximiser ce que nous apportons à la plateforme. Et c'est vraiment ce que Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a dit. Il ne faut jamais dire jamais. En gardant ça à l'esprit, je dirais que nous sommes très heureux des promoteurs qui travaillent avec nous. Ce sont des partenaires très loyaux et fiables, blablabla. Notre devoir est de nous assurer que nous soyons avant tout un championnat mondial. Et nous investissons pour nous assurer que les marchés stratégiques qui deviennent cruciaux en font partie. Les US ont connu un boom incroyable au cours des 2 dernières années, je dirais, et notre devoir est de nous assurer de maximiser encore plus cet effet. Nous avons d'autres régions du monde qui doivent être développées, qui doivent être respectées en raison de la tradition. L'Afrique et l'Asie vont être les 2 prochaines cibles prioritaires de la F1, poursuit l'Italien. La tradition, ça ne signifie pas avoir quelque chose d'acquis pour toujours. La tradition est une grande base sur laquelle nous allons construire un meilleur avenir. L'Europe doit rester, c'est certain, avec un bon nombre de courses dans notre calendrier, elles resteront. Mais nous ne devons pas oublier que nous voulons investir dans l'Extrême-Orient, nous avons été affectés par le Covid, mais il y a un grand potentiel de croissance là-bas. Nous avons d'autres régions du monde, comme l'Afrique, dans laquelle nous pourrions développer ces activités. C'est donc un grand moment pour nous de maximiser les opportunités et de voir quel serait le bon calendrier pour l'avenir de la F1. Alors l'Allemagne, on parle de l'Allemagne avec le retour de Volkswagen, évidemment. La situation allemande est certainement très intéressante, peu importe qui sera le promoteur, nous devons voir quelles pourraient être les actions à mettre en place si nécessaire pour le retrouver dans le calendrier. Je suis sûr que si vous voulez être spécifique sur ce point, un événement qui pourrait se produire bientôt pourrait être très important pour que l'Allemagne soit de retour dans le calendrier. Évidemment. On parle évidemment de l'arrivée de Volkswagen, du groupe Volkswagen. Pour sauver tout de même les Grands Prix européens, une solution serait d'organiser des Grands Prix, une année sur 2. Une année le Paul Ricard, une autre Monza par exemple. Ce serait aussi un moyen d'explorer de nouveaux marchés sans arriver à un calendrier de 26 ou 27, 28 courses. Il confirme cette solution. Nous n'éliminerons pas de l'équation la possibilité d'avoir certains lieux avec le principe de rotation, car ça donnera un levier pour avoir plusieurs marchés. Et vous verrez bientôt quelle sera notre stratégie. Nous devons respecter le processus dont nous discutons. On n'annoncera rien avant la fin de l'été par contre. Très bien. Eh ben, alors, Paul Ricard, s'il pouvait dégager, ça me gênerait pas spécialement. Je m'en fous en fait. Par contre, Monza, ça me gênerait un peu plus. Monza, c'est quand même un circuit culte du calendrier. Et même une alternance entre les deux, je pense qu'il faudrait alterner Paul Ricard avec un autre circuit plutôt. Je sais pas trop lequel en vrai, mais bon. Il faudrait trouver autre chose en tout cas. Bon bref, on verra leur programme d'ici la fin de l'été comme il a dit. Vous en pensez quoi vous? Ciao ciao.